En chanson et en dansant, ils poussent un cri de révolte. Le monde du spectacle est à l'agonie. Alors, pour se faire entendre, ils se mobilisent encore et encore plus. Partout en France, des artistes, des intermittents, des étudiants ou de simples citoyens occupent les théâtres. En Savoie, l'espace Malraux a été choisi. Il y a un moment donné où, en tant qu'artiste et même juste citoyen lambda, on sent bien que dans les décisions, dans la crise sanitaire, le gouvernement il fait comme il peut, sauf que là, en fait, il y a des décisions qui ne semblent pas légitimes. Et après des mois de négociations, de rencontres, où on a essayé tous, dans nos différents secteurs, de faire valoir aussi nos intérêts et les réalités qui se passent, et on a l'impression qu'un peu au pied du mur, ce qui reste à faire en tous les cas, au-delà même du pied du mur, c'est aussi un devoir de citoyen à un moment donné de juste prendre sa place et poser sa parole. Du coup, là, devant l'espace Malraux, avec évidemment l'accord de l'espace Malraux, scène nationale, on a décidé d'occuper les lieux afin de faire porter cette parole-là, de créer du débat citoyen. Débattre, définir des revendications, proposer des idées, songer à la réouverture et à ses conditions, les journées d'occupation du lieu feront une large part à la discussion. Le mouvement se veut citoyen, participatif et collectif. Une initiative accueillie d'un œil bienveillant par la scène nationale de Chambéry qui a accepté l'occupation d'une partie du bâtiment. Ils ont à leur disposition tous les espaces de la base, le tiers-lieu, le bar, et puis ils dorment la nuit dans le théâtre, donc ils ont des loges avec des douches, voilà. Ils ont apporté leur matériel, leur yourte. Il y en a pas mal qui sont des collectifs de cirque et de toute façon qui vivent déjà dans des conditions assez précaires pour certains. Donc ils se trouvent là dans une situation presque plus confortable que ce qu'ils connaissent d'habitude. Plus d'une trentaine de lieux de culture sont aujourd'hui occupés en France. Le mouvement s'installe dans le temps malgré les dernières annonces du gouvernement. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a annoncé la semaine dernière une aide supplémentaire de 20 millions d'euros pour le secteur.